Bonjour, bienvenue dans notre chaîne La tête dans les livres. Je vais vous présenter deux livres et je vais vous parler de deux séries. Donc moi mon truc c'est plutôt le cinéma. Donc je vais vous présenter deux livres qui ont un rapport avec le cinéma. Le premier qui est d'un écrivain qui s'appelle Gillian Flynn, qui s'appelle Les Apparences. Et donc c'est un écrivain dont j'ai lu déjà un autre roman qui s'appelle Sur ma peau, qui est un très bon roman, un très bon thriller également. Je vous parle de celui-là parce qu'en fait il a été adapté au cinéma. Donc moi j'ai commencé par lire le livre. Ensuite j'ai vu le film qui s'appelle Gone Girl. C'est un film qui a 2-3 ans, qui a été réalisé par David Fincher et dont l'acteur principal est Ben Affleck. Et ensuite, une fois que j'ai eu... oui, mon titi. Une fois que j'ai vu le film, voilà, c'est un peu compliqué, et ben j'ai relu le livre. Moi je dois dire que le film, je le trouve bien mieux ficelé que le livre, même si le livre est très très bon. Je raconterai absolument rien de l'intrigue parce que... C'est quoi, c'est un thriller? Oui, c'est un thriller. Voilà. C'est l'histoire d'un couple sans histoire, à qui tout réussit. Le mari un jour rentre chez lui, sa femme n'est plus là, il y a des signes de lutte et tout concourt à croire que c'est lui qui l'a tué. Voilà, ça commence comme ça. Mais alors c'est un livre qui est plein de rebondissements, le film par ailleurs également. Moi je vous conseille de voir le film en premier, Gone Girl, et de lire le livre ensuite. Voilà, super livre, un très très bon thriller. Voilà. Et puis je vais vous parler d'un autre livre. Alors ça c'est pas un thriller, c'est un vieux roman de John Irving qui s'appelle Le Monde selon Garp, qui a été également adapté au cinéma il y a maintenant, ça commence à dater, ça date de 82. Comme ça, je suis totalement désaxée, ouais. Je sors du cadre, ouais. C'est ce que j'aime. Voilà. Qui a été donc mis au cinéma en 82 avec comme acteur Robin Williams, qui est décédé depuis, et puis Glenn Close. Et c'est un roman plein de vie, plein d'inventions. C'est l'histoire d'une mère et son fils. La mère, elle est infirmière-chef dans un hôpital. Elle veut un enfant, mais elle veut pas de père. Et elle va faire donc un enfant avec un pensionnaire. Je vous laisse, je vous dis pas comment. Et ce fils, c'est Garp. Et elle va virer féministe avant l'heure. Et lui, ça va être un bon père de famille avec des enfants. Et tous les deux vont se mettre à écrire des livres différents. C'est vraiment très joyeux comme film et comme livre. Et là, pour le coup, les deux sont fort réussis. Voilà, Le Monde selon Garp. Et puis, je voulais vous parler de deux séries que j'ai vu récemment, que j'ai avalé, on va dire. La première que je viens de finir là, c'est une série qui se trouve sur Netflix et sûrement ailleurs, qui s'appelle River, R-I-V-E-R, qui est une série anglaise, comme je les aime, un thriller. Il n'y a pas 2 saisons, c'est 6 épisodes et il y a un début, il y a une fin. C'est une fabuleuse histoire policière, entremêlée de vie de gens. C'est vraiment un très bon moment. Je vous le conseille, vraiment, si vous voulez passer un bon moment. Et puis... River, ouais. Voilà, River. Et puis l'autre, c'est également un policier, mais... plus habituel celui-là, qui s'appelle Manhunt ou Unabomber. En fait, c'est l'histoire du serial killer qui a sévi pendant 20 ans aux États-Unis, des années 70 aux années 80, 90, et il envoyait des colis piégés aux gens.
Et il a fait comme ça plusieurs morts et des dizaines de blessés. Et c'est l'histoire romancée de la personne qui a réussi à remonter le fil de l'histoire et à le débusquer. Et c'est également un très bon thriller, mais c'est aussi une critique de la société. Vraiment, voilà. Là aussi, il n'y a pas une deuxième saison. Moi, j'aime pas les séries où il y a X saisons parce que de toute façon, ça s'essouffle. Mais là, vraiment. Una Bomber. Una Bomber, voilà. Ou Manhunt. Là, c'est une série américaine et la première dont je vous ai parlé, c'est une série anglaise. Laquelle des deux t'as préféré? Ah, les deux sont super, vraiment. Je trouve que River, c'est plus original, mais c'est vraiment des très bons moments, quoi. On s'ennuie pas. Voilà, je vous les conseille. Bonjour, j'ai Fifi à vous présenter, mais pas que. Donc, il s'est installé. Yoda derrière. Et puis j'ai Yoda. C'est vrai qu'on a beaucoup d'animaux à la maison. Donc j'ai plusieurs livres à vous présenter, les livres que j'ai achetés et les livres que j'ai lus. Alors, je voulais pas faire un book haul uniquement des livres que j'ai achetés parce que j'en ai beaucoup. Mais je vous en ai sélectionné 3 qui en ce moment on en parle sur les chaînes. Donc Nina des loups par Alessandro Bertan. C'est un romancier italien, c'est une histoire de fin du monde. On suit Nina qui a 13 ans, qui va être recueillie par ses grands-parents dans une petite communauté. Alors ça se passe, mais ils disent pas. Je pense que ça se passe dans un endroit où il fait froid, vu la couverture. Et par contre, cette communauté va être assaillie par des gens qui vont tuer tous les habitants de cette communauté. Elle va réussir à s'enfuir, elle va être recueillie par un homme solitaire qui va lui apprendre à apprivoiser des bêtes, à chasser, à survivre, etc. Donc c'est l'histoire de Nina qui va qui va grandir et qui va développer des capacités pour venir se venger. Donc je pense que c'est un très bon roman. Il a mis quelques temps à venir sur Amazon, donc je pense que c'est pas un des livres phare d'Amazon. Je pense que ça doit être super intéressant. Moi j'aime bien les romans un peu survivalistes de fin du monde. Donc Nina des loups chez Fleuve Noir de Alessandro Bertant. Ensuite j'ai très envie de lire un livre qui s'appelle The Girl de Emma Cline. Cette romancière qui a 26 ans et dont les droits d'auteur se sont arrachés à coups de millions, d'après ce que j'ai pu voir sur internet, a reçu également le prix Transfuge du meilleur roman américain. On en parle beaucoup sur les blogs, et c'est derrière cette histoire où c'est une jeune femme, une jeune fille, voilà, j'ai un autre chien, une jeune fille qui va se rapprocher d'un groupe de filles qui font partie d'une secte. C'est la critique en filigrane, vous savez, de l'affaire Manson, c'est-à-dire ce type qui était un gourou d'une secte qui avait envoyé des adeptes tuer la femme de Roman Polanski, tuer sa femme qui était à ce moment-là enceinte et la torturer. Donc je pense que c'est un très bon livre. J'aimerais bien qu'il sorte en film aussi, ça doit être très intéressant. Donc Emma Cline, The Girl. Et comment ça se fait que les droits comme ça sont achetés? Comment c'est possible ça? Ça j'en sais rien, c'est une romancière américaine, donc je sais pas trop comment ça se passe aux États-Unis au niveau des droits, mais a priori, d'après ce que j'ai pu voir, elle n'avait pas terminé son roman, que déjà les droits d'auteur étaient achetés pour publier ce livre. D'accord, c'est un jeune écrivain. 26 ans. Ouais. Ah, il y a du monde autour de nous. Ensuite, de la chaîne Il est bien, ce livre de Séverine Lanté. Elle a beaucoup parlé de ce livre, Karine Gibel. Alors j'ai découvert Karine Gibel par les réseaux sociaux. C'est un thriller, c'est une romancière américaine, française, qui écrit des thrillers. Elle a déjà écrit Meurtre pour rédemption, et alors je me suis aperçue que je l'avais dans ma palle. Meurtre pour rédemption, donc c'est
une pavasse de 1000 pages. Elle a écrit également Post-Mortem, Les morsures de l'ombre. Alors c'est un thriller qui se passe sur la Côte d'Azur et en fait on suit l'histoire de Maud qui est sauvagement agressée par un type et qui est sauvée par un jogger. Le problème c'est que l'assassin voudrait bien finir le travail. Son père à Maud ne veut pas prévenir la police et donc enferme tout le monde dans la maison et donc on suit un huis clos dans cette maison avec des révélations effectivement sur la famille. Voilà, donc je pense que il est bien coté ce livre. Elle a fait déjà plusieurs romans qui se situent dans le sud de la France, me semble-t-il. Ah bah peut-être qu'elle habite... Du côté de Marseille. C'est Karen Gibel de Force, pardon, j'ai pas... Et c'est chez Pocket. Voilà les 3 livres que je voulais vous présenter. Maintenant j'ai fini le livre qui... Alors le nom est imprononçable. Zygmunt Milowski, donc La Rage, qui est un écrivain polonais. C'est la première fois que je lisais un écrivain polonais. C'est un thriller, ça se passe au nord-est de la Pologne, dans un bled qui s'appelle Olsztyn. C'est difficilement prononçable. C'est l'histoire d'un procureur qui enquête sur un cadavre qui a été retrouvé lors de travaux de voirie. Et il va s'apercevoir que ce cadavre, qui est constitué uniquement d'ossements, est constitué également de plusieurs ossements de plusieurs cadavres. Et on suit toute l'enquête de ce type qui s'appelle Théodore Zaszki. Il n'y a pas tellement d'informations sur la vie en Pologne. Tout ce qu'on sait, c'est on a une vision de l'administration polonaise qui est beaucoup plus, à mon sens, rigide que la nôtre. On a une vision des villes polonaises qui sont pas très belles. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien. En tout cas, la ville qui est décrite, elle est assez laide, bien qu'elle contienne, qu'elle comprenne 11 lacs. L'héritage du Troisième Reich, donc avec des structures pas forcément jolies. C'est un thriller où vraiment, c'est pas un page-turner, mais c'est vraiment c'est bien écrit, c'est bien monté. Il y a de l'humour. Voilà, plein de choses pour que ça fasse un bon roman. Un grand écrivain, je dirais peut-être pas jusque-là, mais en tout cas un écrivain tout à fait intéressant à lire dans la veine polonaise. Et puis c'est intéressant de s'intéresser à d'autres écrivains qu'américains. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre-là? Comment on choisit un livre polonais? Bah, en Sur fait, quoi Et finalement, quand tu as fini le livre, qu'est-ce qui diffère des autres écrivains? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pareil? C'est pas le même environnement. Donc, alors moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations sur la culture polonaise, mais on a quand même une vision de la ville, de la justice, du fonctionnement de la justice. Ça donne quand même une idée de ce pays-là, même si je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et c'était intéressant de lire un thriller, c'était intéressant aussi de lire un auteur polonais, puisqu'on n'en a quand même pas souvent. Donc La Rage de Zygmunt Milowski. Et enfin, pour terminer, une brique que j'avais vue passer chez la grande librairie de François Bunel, il y a quelques mois. Donc ça s'appelle Le Bûcher des Innocents de Laurence Lacour et c'est chez Les Arènes. C'est toute l'histoire de l'affaire Grégory. Alors c'est de mon époque. Ce livre a été écrit en 93. Il a été réédité en 2006 et largement augmenté. On suit une jeune journaliste qui fait partie de l'équipe d'Europe 1, qui est donc amenée à couvrir cette affaire depuis le début. Et non seulement, évidemment, on a l'affaire elle-même policière, mais on a surtout tout autour tout le fonctionnement, ou dysfonctionnement des journalistes qui vont eux-mêmes mener des enquêtes, des contre-enquêtes en dépit du bon sens,
qui vont empêcher la justice de faire correctement et la police de faire correctement son travail. C'est une critique assez dure de ce qui a fait que cette histoire n'a pas pu être résolue dans les temps nouveaux. C'est très documenté. C'est pas un roman, c'est vraiment un documentaire écrit. D'ailleurs, je crois qu'il a été mis... oui, voilà. Il a fait l'objet d'une adaptation à la télévision par Raoul Peck et Pascal Bonitzer. Et ça s'appelle l'affaire Villemain. Je ne pense pas qu'ils aient pu redonner l'ampleur des informations qu'on trouve dans ce livre. Pour ceux qui s'intéressent à l'affaire Villemain, oui, l'affaire Villemain, l'affaire Grégory, eh ben, c'est un livre à conseiller. Par contre, prenez votre élan parce qu'il fait 1000 pages et que c'est très long. Mais c'est très bien mené, c'est alerte comme style. Il n'y a pas de longueur, même s'il y a beaucoup d'informations. Parce que cette affaire a eu beaucoup de journalistes qui ont tourné autour. Il y a eu beaucoup de différents services policiers, judiciaires. On parle beaucoup du juge Lambert également. Et j'ai eu envie de le lire parce que je l'avais vu à la grande librairie. Et parce que le juge Lambert s'est tué, s'est suicidé. Hein, et qu'il y a eu un rebondissement dernièrement dans l'affaire Villemain, puisque je crois que c'est la ouais, les grands-oncles et tantes qui ont été entendus dans cette affaire-là, donc voilà. Et quand on lit un livre comme ça, est-ce que toi, tu as une... Enfin, parce que nous, on a suivi tout ça comme ça, par épisode, mais quand on lit un livre comme ça, est-ce qu'on se fait une idée de qui a pu faire quoi? Ou c'est pas l'objet du livre? C'est pas vraiment l'objet du livre, c'est pas une enquête sur l'enquête. La journaliste est, je pense, aussi paumée que nous dans cette histoire. Par contre, elle a effectivement beaucoup d'informations. C'est pas clair du tout. C'est pas un livre qui va vous dire, tiens, l'assassin de Grégory, c'est telle et telle personne, j'en suis sûre, j'ai trouvé les documents, etc. Non, c'est vraiment l'affaire dans l'affaire, quoi. Tout le déchaînement médiatique qu'il y a eu autour de cette affaire Grégory, bien qu'on ait toutes les phases des enquêtes, des interpellations, d'abord quand ça a été le cousin Villemain qui a été assassiné par Jean-Marie, ensuite l'arrestation de sa femme, qui était enceinte. Enfin bon, voilà, on est dans le détail du détail de cette affaire-là. Alors c'est qui les innocents là, quand elle dit le bûcher des innocents? C'est le couple en fait. C'est le couple. C'est les parents de Grégory. D'accord. Voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent effectivement aux thrillers et aux affaires judiciaires, c'est effectivement un très très bon livre. Mais il faut prendre son élan. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Non, j'aurais bien voulu que tu me parles. Moi, je t'ai parlé des 2 séries que j'avais aimées et adorées. Est-ce que toi, puisque tu es plus sur le net, est-ce que tu as découvert une chaîne qui t'a plu, ou une chaîne littéraire, ou un truc qui sortait de l'ordinaire et que tu pourrais faire partager à part Piketty... Moi, je regarde Séverine Lanté de Il est bien ce livre. Oui, qu'est-ce que tu regardes comme chaîne vidéo? Oui. Et puis là, je suis en train de surfer un petit peu pour voir ce qu'il y a. Hervé, comment elle s'appelle? Il y a beaucoup de chaînes qui parlent du new adulte et de la romance, donc, ou de la fantaisie, donc c'est pas trop mon truc. Donc je m'abonne pas, je regarde comme ça, mais je préfère les romans, les drames, les thrillers, la littérature classique. Donc c'est vrai que pour l'instant j'ai pas... Si, il y a Gérard Collard, mais... T'en as pas découvert de nouveau? Non, pas pour l'instant. Tu nous en parleras? Oui. Voilà, s'il y a une chaîne qui te botte. Voilà, donc avec Fifi, on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.